Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon sac à dos. Alors si ça vous intéresse, restez dans cette vidéo et c'est parti. Donc mon sac à dos, tout simplement, on va commencer par vous le présenter. Donc c'est un sac à dos de la marque... Quelle est cette marque? De la marque Coofit. Voilà. Je sais pas d'où ça vient. Je l'ai acheté sur Amazon 37,90 € et il est trop bien. Il y a plein de poches et je trouve que c'est l'accessoire parfait pour partir en vol ou pour partir en voyage ou genre quand on fait des excursions ou des choses comme ça. Il est hyper pratique, il est hyper léger. Il y a plein de poches. Et quoi d'autre? Bah, il est super sympa en fait. Même genre la forme, la couleur et tout. C'est vraiment le top. Il est assez grand pour mettre un MacBook Air dedans, complètement. Bon, alors là, je l'ai pas emmené parce que j'ai pas l'air de le faire tomber. Mais voilà. Ici, je mets souvent mes GoPro et tout pour partir en vol pour pouvoir filmer. Ici, bah, j'ai tout le matériel de la GoPro en fait. Donc voilà, c'est une grande pochette et bah, y a tout qui tient dedans en fait. Là. Donc là, c'est ma pochette où bah, y a ma GoPro, il y a une perche qui est rétractable et puis des cartes SD, des câbles en cas de problème, des câbles micro. Voilà. À peu près tout ça. Mon pauvre micro, lui, en prend plein la tronche. Donc voilà, ça se ferme juste avec un bouton de pression. Donc, hop, faut pousser un peu plus ça là-dedans. Là, et juste avec la pression. Là. Ensuite, donc on a une première fermeture avec un petit loquet qui se tourne, comme ça. Donc en fait, vous venez rabattre votre petit truc, vous mettez vos deux lanières de chaque côté. Vous rabattez, vous mettez là, hop, vous twistez et c'est tout bon. Et franchement, ça c'est ultra sécuritaire. Genre là, vous pouvez passer la main, mais vous verrez pas. Enfin, puis vous pourrez pas prendre grand chose si les lanières sont bien serrées. Si jamais vous avez un souci avec, j'ai la couette. Si vous avez un souci par exemple avec vos papiers ou choses comme ça, vous avez une petite poche cachée juste ici. Donc où vous pouvez mettre pas mal de trucs et tout. C'est ultra bien pour mettre téléphone portable, portefeuille, etc. Donc franchement, j'en suis fan. Ensuite, à l'intérieur, bah, quand vous ouvrez, vous avez donc les deux lanières donc, qui referment en haut. Vous pouvez ouvrir like that et l'ouvrir vraiment en grand. Voilà. Et donc, si vous ouvrez vraiment tout en grand, bah, ça vous fait une grande bouche où vous pouvez mettre plein de trucs. Donc moi, bah, concrètement, j'ai mes cartes, j'ai mon carnet de vol, j'ai tout un tas de choses bon, qui me servent pour les avions. Bon, j'ai beaucoup de cartes. J'ai ma petite trousse où bah, y a tout. Il y a la règle, crayon de papier, enfin bref, une trousse quoi. J'ai un cahier. Genre ça, c'est mon cahier de cours PPL. C'est genre, je note tous mes cours en fait dedans. Et puis j'ai un peu de tout. Là, j'ai de la réglementation. Alors, c'est pas hyper bien trié. L'altimétrie. Bref, voilà. Les plans d'approche. Tout ça. Bref, remise de gaz, les procédures, etc. Et ça me sert vraiment bien. Ensuite, ce que vous pouvez retrouver dans mon sac, hormis les cartes et tout, c'est, bah, je sais pas comment on appelle ça, mais une petite planchette. En fait, planchette de bord avec la possibilité de mettre un stylo derrière. Et je trouve ça trop bien en fait. Elle est super bien, elle est une bonne taille, il y a des petits coussinets pour qu'on ait pas mal aux cuisses. Et vous avez une lanière donc extensible où vous pouvez
la mettre autour de votre cuisse et ça bouge pas. Et en fait, vous pouvez écrire en même temps que vous pilotez et écrire eh bien d'une seule main. Voilà. Donc je la trouve vraiment vraiment top. Elle m'a coûté je ne sais pas quel prix et elle vient de la marque Pilote. Voilà. Que vous pourrez retrouver sur la boutique du Pilote, je pense. Je pense, ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dans mon sac? Mes lunettes de soleil que j'ai fait faire à ma vue. Alors celle-ci, elle coûte un peu cher, mais parce que je voulais absolument des lunettes de soleil, je peux vous les montrer. Donc c'est de la marque Paul & Joe. Je voulais absolument des lunettes de soleil qui ne modifient pas la couleur des écrans. Notamment lorsqu'on est en vol, j'ai besoin de lire si le voyant il est rouge ou s'il est orange ou si machin, et je peux pas me tromper. Du coup, c'est des lunettes type... voilà. Elles sont top. La seule chose que je regrette, c'est qu'on voit mes yeux à travers. Et genre ça, c'est... J'ai un peu de mal. Je vous avoue que j'ai un peu de mal parce que j'aime pas qu'on regarde là où je regarde. Voilà. Enfin, j'aime pas qu'on voit où je regarde. Mais bon, c'est comme ça. Et donc ça, on retrouve ça dans la petite pochette avant du sac. Donc juste là, en fait. Voilà. Vous avez une pochette comme les sacs à main zippée, donc juste ici. Là, voilà, avec une fermeture éclair. Pour mettre, moi je mets mes trucs de fille. Voilà. Et en cas de problème où on peut protéger certaines choses. Voilà. Ensuite, on retrouve donc deux grandes poches sur les côtés, donc gauche et à droite également, donc qui descendent jusqu'en bas du sac. Voilà. Youp. Donc vous pouvez mettre éventuellement une bouteille d'eau ou moi je sais pas trop ce que je mets. Je mets mes perches pour... ouais, éventuellement je mets mes perches pour la GoPro. Sinon je mets vite fait mon téléphone portable quand j'ai besoin de l'avoir sous la main tout de suite. Sinon je mets petite bouteille d'eau. Ça c'est pas mal. Une grande, je suis pas sûre, j'ai pas encore essayé, mais je suis pas sûre que ça passe. Voilà. Sinon il est grave spacieux et tout, je peux mettre encore plein de choses dedans. Les lanières, qu'est-ce que je peux vous en dire des lanières? Elles sont réglables, voilà. Elles sont en cuir et en tissu derrière, donc même si le cuir pète, ça risque pas de s'abîmer. Elles ont un point d'ancrage en angle droit ici, donc elles sont pas ancrées directement sur le sac, ça c'est top. Et là ici pareil, un bon point d'ancrage avec une poignée de transport ici. Que vous dire de plus? Elles font pas mal, genre moi j'avais hyper peur, vous savez quand les lanières elles appuient sur les épaules ou même les bretelles de soutien-gorge, genre ça c'est un truc où j'ai du mal et pas du tout en fait. Donc c'est vraiment le top. Au final, le cuir est vraiment de bonne qualité. Les fermetures sont de bonne qualité. Je suis vraiment contente. Ça va aussi bien à un homme qu'à une femme. Bon, on va plus dire, allez, à une femme comme ça, mais je sais que pour en avoir discuté avec des garçons, ouais, avec des mecs et tout, genre, ils le trouvent pas dégueu et c'est pas un sac qu'ils ne pourraient pas porter. Voilà. C'est pas forcément un premier choix, mais si par exemple ta copine elle en a marre de porter son sac, ton gars il peut porter ton sac, tu vois. Genre il sera pas ridicule avec. Voilà. Donc ça, hyper important, qu'il soit assez androgyne. Et sinon au niveau du fond, il y a un fond, c'est un fond souple, mais un fond cartonné un peu. Cartonné mais souple quand même. Voilà, c'est pas un fond dur. Et c'est cool pour le dos, parce que ça tape pas sur le dos. Voilà. Eh bien, c'est bien tout pour mon sac de pilote. J'ai oublié quelque chose. Je reviens. Évidemment, la dernière chose que j'ai oubliée, la plus importante, quand on est pilote, c'est évidemment son casque. Alors moi, j'ai investi dans un casque avant le Covid.
parce que bah déjà j'en avais marre de prendre le casque des autres, genre ça me saoulait les casques du club. C'est bon quoi, à un moment donné, il faut tout le temps re-régler à sa taille et tout. J'en voulais un qui soit déjà réglé, qui soit tout le temps à ma taille, où le volume il est réglé comme moi j'aime, où j'ai rien à toucher, je branche, je parle dedans et ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc j'ai trouvé celui-ci sur le Bon Coin. Bah en fait il était neuf, fourni avec plein de petites choses. Donc ici on retrouve un long câble, un long câble avec donc les deux prises jack, les grosses jack, dépareillées par contre, donc une grosse et une petite jack, donc qui correspondent bien à l'avion. C'est un casque qui tourne en 125-77 de la marque Apecom. Il est vraiment bien. Il a un petit coussinet de renfort qui peut être changé en fonction de ce qu'on veut sur la tête. Si on veut que... Il y en a plusieurs en fait, des petits coussinets. Donc il y a un petit scratch et puis vous l'enlevez. Il est réglable donc en 2 points, normal, un casque. Vous avez la possibilité de tester le micro. Voilà, juste ici. Vous avez le volume droit, le volume gauche. Et un micro qui vient se placer donc devant la bouche. Donc concrètement, voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, alors ça, j'ai toujours pas compris comment faire pour que ce soit plus joli. Genre, je voudrais que ça, mais là, si j'enlève là, ça fait là. Donc, faudrait trouver un intermédiaire un peu. Voilà. Il est super bien. La moumoute, on peut la changer. Et on peut le mettre sur un côté ou des choses comme ça, genre pour écouter le moteur ou des choses comme ça. Et ce que je trouve génial, c'est que pareil, moi j'ai changé les petits trucs en latex qui m'allaient pas du tout. Ça me faisait transpirer des oreilles, genre de fou. Et je suis repassée à un modèle en cuir. Voilà. Un peu moins souple, mais beaucoup plus agréable sur des longs vols ou des vols où il fait vraiment chaud. Je transpire pas des oreilles de fou jusqu'à ce que ça me coule dans le cou et tout. Non, là c'est. Voilà. Donc il est vraiment bien. Surtout, il est adaptable aux petites têtes. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. C'était un casque de femme euh, où on entende bien, bah évidemment, où on entende bien les fréquences dedans. Parce que quand il y en a qui parlent au micro et que tu comprends un mot sur 4, voire un mot sur 5 de ce qu'il dit, et que bah, c'est n'empêche très important parce qu'il indique sa position et tout, le but c'est quand même de comprendre au maximum ce que dit l'autre, surtout en air-to-air. Donc en fait, quand il n'y a pas de tour de contrôle, c'est de la communication air-to-air, donc c'est un échange entre pilotes, voilà, sans intermédiaire de la tour. Voilà, et donc le principe, c'est vraiment d'avoir un casque performant avec lequel on est bien, on peut parler tranquillement, on est sûr qu'on comprend bien, que tout est bien réglé et que mes oreilles qui sont relativement... En fait, il n'y a pas trop d'écart entre mon haut de crâne et mes oreilles. Et j'arrivais pas, avec les casques de l'aéroclub, à régler assez pour que le casque soit à la bonne hauteur. Donc en fait, j'avais le truc qui m'appuyait sur la tête, mais par contre, les oreillettes, au lieu d'être là, sur mes oreilles, bah elles étaient plus tombantes par là, en fait. Et donc j'entendais à moitié, j'étais obligée de relever le casque et tout pour parler, même parler à la radio et tout, le micro, c'était compliqué. Bref, je vous passe les détails. Depuis que j'ai mon casque, je suis vraiment tranquille et c'est exactement ce que je voulais en fait. Il est parfait. Donc pour vous dire les prix, bah, sur le Bon Coin, la personne en fait qui l'a acheté, bah, lui convenait pas parce qu'elle avait une trop grosse tête et le réglage justement n'allait pas vu que c'est un casque petite tête entre guillemets. Et donc voilà, moi ça m'allait super bien. Moi, je l'ai payé 150 € et c'était le prix, quoi. C'était ce qu'il fallait. Et j'en suis très contente. Fourni avec donc tous les accessoires que je vous ai dit et sa petite housse donc de chez Apecom. Voilà. Donc, si cette petite vidéo de ce que j'ai dans mon sac vous a plu, eh bien, c'est très bien déjà. En attendant, eh bien, voilà, la prochaine vidéo qui sortira certainement dimanche ou mercredi prochain, en fonction de ce que j'ai à faire. Je vous souhaite
une bonne fin de journée. On profite là de la golden hour qui fait hyper plaisir au teint. Donc je sais pas si vous avez vu, mais certaines choses ont changé sur mon visage. Voilà, donc ce sont les petites choses que je voulais vous dire. Donc j'attends toujours vos commentaires si vous voulez une vidéo qui leur est dédiée. Sinon, bah, on passe. Et puis voilà, contrairement à la dernière vidéo, il y a confinement malheureusement en France. Donc ça réduit aussi les possibilités de partir en vacances et tout ça. Et ça a mis à mal mes vacances à Majorque aussi. Moi qui voulais absolument partir. Bref. Donc on repoussera et puis voilà. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ma petite tête vous plaît. Cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications et laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.